Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, comment vous allez? J'espère que bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 76, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, en prison, Angela n'arrive pas à croire que la femme qui partage la chambre avec elle n'est personne d'autre que la femme de Bernardo El Castillo. L'épouse de Bernardo est décédée. Elle est morte il y a de longues années. Tu sais, quoi qu'il en soit, je le suis. Et je suis enfermée dans cette fichue tombe depuis plus de 25 ans. C'est la vérité, je te le jure. Bernardo m'a placée ici et il a fait croire à tout le monde que j'étais bien morte. Même tes enfants pensent que tu es morte, c'est incroyable. Bernardo est très habile. C'est un être terrifiant. Et il a bien su faire les choses. Et dire qu'en ce moment, il doit être en train de se marier avec ma mère. Si le mariage n'est pas déjà fait. Crois-moi, j'en suis désolée pour elle. Parce qu'elle vient de rentrer en enfer. Dans l'enfer de Bernardo del Castillo. Miguel Valdez se rend donc sur le bateau de Bernardo del Castillo car il a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il avait fait enlever Samantha lorsqu'elle était petite. Une fois là-bas, il se rend compte que Bernardo a été attaqué avec son infirmière. Il appelle donc tout de suite les urgences afin qu'ils viennent pour sauver Bernardo et son infirmière. De l'autre côté, dans le bureau de Samantha, celle-ci est avec Willy. Ils reçoivent un coup de fil pour leur informer qu'on a tiré sur Bernardo del Castillo. Que s'est-il passé avec Bernardo del Castillo? Je suis Samantha Sandoval Navarro. Dites-moi. Ok, merci. C'était la police. Quelqu'un a voulu le tuer. Il s'est marié à l'hôpital avec Estella, il est allé sur le bateau avec une infirmière et on a tiré sur eux. Il est mort. De l'autre côté, dans le bureau de Juan Marcos, il reçoit un appel en provenance du Mexique. La personne qui l'appelle dit être Camilo Martinez, le frère de Luis. Mais Juan Marcos n'y comprend rien car il croit en fait que l'homme qui travaille dans son entreprise est Camilo. Il ne sait pas encore qu'il s'agit de Luis. Juan Marcos Arroyo, qui êtes-vous? C'est impossible. Camilo Martinez est ici à Los Angeles et c'est mon employé. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Allô? Après avoir eu ce coup de fil, Juan Marcos fait donc venir le soi-disant Camilo dans son bureau pour lui demander sa véritable identité. Lui qui appelait était justement vous. Camilo Martinez. Je ne peux pas vous avoir appelé, monsieur. Je suis ici, en face de vous. C'est pour cette raison que je vous le demande. Qui est-ce qui a bien pu m'appeler? Je ne sais pas, monsieur. C'est sûrement une mauvaise blague de quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise blague. Vous avez des doutes sur le fait que je sois le frère de Luis? Je ne sais pas. Vous lui ressemblez assez pour pouvoir en douter. Monsieur Arroyo, Luis et moi, nous sommes jumeaux. Je ne vous ai pas appelé, et mon frère est mort. Et je ne veux pas me créer de problème. Je suis Camilo Martinez. Écoutez... De l'autre côté, à l'hôpital, tout le monde est là et Samantha s'approche donc de Willy. Elle demande à Willy si c'est lui qui a tué son père ou pas. Mais Willy dit bien entendu que ce n'est pas lui qui a tué son père, même s'il avait très envie de le faire. Tu sais que je serai toujours là pour te soutenir. Tu le sais? Dis-moi la vérité. C'est toi qui as voulu tuer ton père? Non. Ce n'est pas moi. Je te crois, mon amour. Ce qu'il y a, c'est que, comme tu m'avais dit... Je sais ce que j'ai dit. Et crois-moi qu'à ce moment-là, je voulais le tuer. Je voulais en finir avec ça, Samy. Mais j'en suis incapable. Fernanda, en apprenant que son père s'est fait tirer dessus, se conduit donc du côté de l'hôpital
avec son mari Vicente et Juan Marcos. Dans la voiture, elle exprime ses sentiments vis-à-vis de son père. Ce mépris vous marque pour toujours. Vous savez ce que c'est que d'avoir un père qui ne vous embrasse pas, qui ne vous serre pas, qui ne vous valorise pas. Un père pour lequel vous ne serez jamais suffisamment compétente, non. Non, vous ne le savez sûrement pas. Et malgré tout, j'aime mon père comme une folle. Mais je ne peux plus vivre avec cette douleur. C'est donc ainsi que Fernanda s'est jetée hors de la voiture dans l'espoir de mourir. Toujours à l'hôpital, Willie est en train de discuter avec Samantha et celui-ci fait comprendre à Samantha que malgré que son père a toujours été un très mauvais père, il n'aimerait pas que son père meure. Je ne veux pas que mon père meure. Malgré toutes les horreurs qu'il me fait, je ne veux pas qu'il meure. Je sais qu'à cause de lui, à cause de ses mensonges, on a failli se séparer. Quand ça s'est passé, toi et moi, nous étions beaucoup trop jeunes. Et maintenant, eh bien, nous sommes grands, oui. Oui, nous sommes adultes. Et je te jure, mon amour, que rien ni personne ne va nous séparer. Je te jure que nous allons retrouver notre fils. Et nous allons être très heureux. Heureux comme nous le méritons. De l'autre côté, dans la maison du petit Nicolas, la maman de ce dernier finit par avouer au patron de Samantha que Samantha Sandoval et Willie sont bel et bien les parents de leur enfant. Et je veux vite le savoir. Je vais comparer son ADN avec celui de Samantha. Pardon? Oui, en secret. Un cheveu de Samantha, un cheveu de Nicolas. Avec ça, c'est bien suffisant. Comme ça, je saurai très vite si c'est son fils ou non. Ce n'est pas la peine. C'est bien vrai. Samantha Sandoval et Willie Del Castillo sont les parents de Nicolas. De l'autre côté, à la prison, Luis Martinez, qui se fait passer pour son frère jumeau, vient donc rendre visite à Angela. Ça me surprend que tu viennes me rendre visite. Pourquoi ça te surprend? Je voulais de tes nouvelles. Tu as su ce qui s'est passé avec Bernardo Del Castillo? Oui. Oui, j'ai entendu. Il se passe encore des choses horribles et je me sens si impuissante en étant enfermée ici. Tu sais, j'aimerais être dehors et prendre soin des miens. Tu es tellement incroyable. Je ne comprends pas comment mon frère t'a négligé. Je ne comprends pas comment il a pu dire des choses aussi horribles sur toi. De quoi est-ce que tu parles? Louis a laissé un agenda où il dit que toi, tu étais sa complice. C'est n'importe quoi! Je sais. Et je te crois. Je dois aussi t'avouer quelque chose. Je t'aime, Angela. Juan Marcos, Vicente et Fernanda sont enfin arrivés à l'hôpital. Ils vont s'occuper de toi. Je veux juste savoir comment va mon père. Je vais trouver un médecin. Ils ne sont pas très pressés. Maintenant, tu peux me dire pourquoi tu as commis une telle folie? Comment tu as pu te jeter de la voiture? Écoute, franchement, tu ne comprends pas que sans mon père, plus rien n'a d'importance dans ma vie. Ah, Fernanda, s'il te plaît, pas de ça avec moi. Tu sais très bien que Bernardo t'a fait pousser dans les escaliers. C'est pour ça que tu as perdu ton enfant. Toujours à l'hôpital, Samantha décide enfin de porter son alliance de mariage avec Willie. Promets de t'aimer et de te respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, et moi pareil. Pardon. Oui, pardon, l'inspecteur Duval te cherche. Monsieur Del Castillo, il y a un témoin. Qui vous avez? Un témoin?
Désolé, mais vous allez devoir nous accompagner. Vous êtes le principal suspect dans l'attentat contre votre père. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.